Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 7. Si vous y êtes, je vais lire. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Jusqu'au verset 12. Si vous regardez la Bible, un jour, quand j'ai tenu une prédication au sujet d'Eutychus dans une église, mais on m'a dit quelque chose, pasteur, il faut commencer le culte à l'heure et terminer à l'heure. C'est parce que nous dépassons l'heure, parce que vous êtes comblés par le Saint-Esprit qu'on a ce genre d'accident. Les problèmes surgissent parce qu'on ne s'assied pas sur des sièges, on s'assied sur les fenêtres. Ce sont des paroles morales qu'ils m'ont données comme conseil. Et je me dis que, on pourrait aussi penser ainsi. C'est la même Bible que nous lisons, mais cette Bible, au-delà de tout autre livre, dépasse ce monde spirituel. Du coup, si vous connaissez ce monde spirituel, vous le croyez, plus vous possédez ce monde spirituel, le travail de Dieu se manifeste et agit plus grandement. Ce matin, nous avons lu le passage où Eutychus était assis sur la fenêtre. C'est un peu dangereux quand même, pas vrai? S'il tombe vers l'intérieur, c'est pas grave, mais s'il tombe vers l'extérieur, c'est grave. Si vous tombez hors de l'église, de même, vous mourrez. Pas vrai? Mais que nous dit la Bible? Oui, au cours de notre vie, surgit différents problèmes variés. Quand Eutychus est tombé, donc comme c'est le 3e étage, c'est assez haut. En voyant le même Eutychus, aux yeux des autres, Eutychus est mort. Mais Paul dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il est certainement mort. Ce n'est pas seulement le cas de Paul. Jésus a même dit que la fille de Jairus dormait, tandis qu'aux yeux des autres, elle était morte. Donc, tout dépend en fait de comment on voit. La culture de Melon du frère marche très bien, heureusement. J'ai été de visite à l'église de Songju lors de l'inauguration de l'église de Songju. Et j'ai demandé est-ce qu'il y a un travail à faire en juillet.
Ils ont dit oui, on peut. Le frère m'a dit qu'on récoltait ou on cueillait les melons jaunes en période d'été. Et le mois de juillet, il y a mes petits-enfants qui viennent des États-Unis. À partir de 4h30, on cueillait, mais déjà à 7h30, à 8h, il faisait extrêmement chaud. J'ai voulu arrêter, mais il a dit on va s'arrêter parce qu'il fait chaud. Il dit, mais quand même, on peut continuer. Il dit il n'y a personne qui cueille au-delà de 7h. C'était vraiment bien de cueillir les melons jaunes. Au retour, je constate qu'il y avait un billet de 50 000 dans la main de mes petits-enfants. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Ah, le frère nous l'a offert. Et je me dis qu'on doit aller régulièrement aller cueillir des melons, parce qu'on revient avec des cartons de melons aussi. Si nous observons du point de vue de la foi, du monde de la foi, on voit carrément un nouveau monde. Certainement, sûrement, la fille de Jairus est morte, mais Jésus dit, elle dort. Si vous regardez avec ses yeux, c'est-à-dire les yeux de Jésus-Christ, vous pourriez vivre dans toutes choses. Je donne un exemple des cultivateurs. Les cultivateurs qui va pouvoir se décevoir de la situation mauvaise. Et au contraire, si on se dit, ah, c'est bien pour nous. L'apôtre Paul, prêchant l'évangile, il a pu déposséder le démon chez une fille. Il a chassé le démon qui était dans une jeune fille. Et parce que le maître de cette jeune fille gagnait de l'argent à travers elle, ils ont accusé cette Paul. Si vous regardez la Bible est assez intéressante dans la mesure où, vers l'après-midi, Paul était emprisonné, mais en pleine nuit, Paul et Silas étaient en train de louer Dieu et les prisonniers les écoutèrent. Ils étaient battus, frappés, donc ils sentaient forcément la douleur de leur corps. Ils se demandent quand est-ce que nous allons sortir de cette prison et ils seront pris par la peur et la crainte. Mais en pleine nuit, Paul et Silas louèrent l'Éternel Dieu et prièrent Dieu, et les prisonnières les ont écoutés. Donc, avant la nuit, ils peuvent se dire « Ah, j'ai trop mal, je souffre ». Et en pleine nuit, quand Paul s'est vu, mais Dieu, il est vivant en nous. Il agit en nous. Ce même Dieu, s'il nous soutient, il nous aide, nous pouvons tout faire. Son cœur a dû changer. Il s'est mis à louer, à chanter Dieu et prier Dieu. Soudain, il y a eu un tremblement de terre et que les chaînes qui les avaient liés étaient déchaînées. Et même les portes de la prison étaient ouvertes. L'officier se rend compte que les portes étaient ouvertes, les portes de prison étaient ouvertes et il voulait se suicider croyant que tous les prisonniers se sont évadés. Et Paul dit non, nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Et l'officier fut surpris. Et qu'est-ce que Paul lui dit? Et quand l'officier dit au maître, à Paul, que dois-je faire aussi pour avoir la vie éternelle? On voit comment Paul a pu prêcher l'évangile à cet officier. Oui, la tempête surgit, le problème surgit dans notre vie, cela est vrai. Mais dans mon cœur, si je me confie en Dieu,
et que Dieu demeure en moi, il n'est pas difficile pour que Dieu résout ce problème. Dieu peut forcément résoudre ce problème. Quand il a eu cette foi, Paul pouvait louer Dieu et glorifier Dieu. Par la suite, l'officier a reçu le salut au travers de lui. Il a préparé de la nourriture pour eux. Et le lendemain matin, ils ont pu quitter la prison, n'est-ce pas? Mais au contraire, quand nous plongeons dans le désespoir, dans Actes chapitre 27, Paul était sur le point d'aller à Rome. Mais malheureusement, il y a eu une tempête pendant 2 semaines. Mais un jour, quand ils ont pu traverser la tempête, Dieu lui dit, il faut que tu te tiennes devant César. Ça veut dire, si tu te tiens devant le César, il ne va pas mourir. Et c'est quand il a eu cette foi que la tempête avait cessé. Si vous vous énervez parce que vous êtes dans une situation qui vous énerve, vous allez continuer par vous énerver et les conditions seront toujours là. Et quand il y a la tristesse qui vient et que vous êtes emporté par la tristesse, l'incident triste restera toujours le même. Dieu, il est tout-puissant. Ne peut-il pas faire pareille chose pour moi? Plutôt, on doit s'incliner vers la foi. Paul se dit, à demain, je m'en vais. C'était un dimanche, parce que c'est le premier jour après le sabbat. Le lendemain, il s'en va, donc il a parlé toute la nuit. Donc ce jeune homme, Eutychus, du 3e étage, qui est assez long, assez haut quand même. Bon, s'il s'endort et qu'il tombe vers l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il est tombé vers l'extérieur, du coup, il est mort. Dans le cœur de Paul, c'est parce que ma prédication était trop longue. Le jeune homme qui est venu écouter ma prédication est mort. Ce n'est pas bien aux yeux des autres. Quand, au contraire, Paul le regarde au travers les yeux de la foi, ce n'est pas un problème que Dieu ressuscite ce mort Eutychus. Il a eu cette foi. Non, la vie est en lui. Et quelque temps plus tard, ce jeune homme se réveille. Donc imaginez la joie de Paul. Vous allez vous dire, c'est juste une histoire qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Non, Dieu ne nous ment jamais. Donc, du coup, au cours de notre vie, il y a des gens qui n'a pas en fait les difficultés, qui n'a pas de tristesse. Tout le monde là. Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des problèmes. Mais quand nous avons ce genre de difficultés et que nous avons ce genre de problèmes, ne regardons pas nos problèmes avec nos yeux. Si Dieu me vient en aide, que se passera-t-il? Voici la question dont on doit se poser. Dieu est là, il m'aime. Si je regarde du point de vue de Dieu, il y a toujours de quoi espérer. Oui, certes, Eutychus est mort, mais Paul a regardé du point de vue de Dieu. Et du point de vue de Dieu, il est capable de sauver, de ressusciter. Et parce qu'il avait cette foi, ce jeune homme s'est réveillé de la mort, comme s'il était en train de dormir et qu'il a eu encore la respiration et qu'il est revenu à la vie. Alors, bien-aimés, il faudrait que nous réfléchissions en tant qu'un homme de Jésus-Christ, un chrétien.
Si nous parvenons à avoir la foi en Dieu, et cette foi que nous avons nous permet de nous dire, ah, il va travailler. Mais au-delà, à un moment donné, on se dit, moi, je ne peux pas faire, mais s'il s'agit de Jésus, il peut le faire plus que autre. Si Jésus ne travaille pas, comment est-ce que moi, je peux faire? Donc, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir, si je m'inquiète uniquement, je me soucie, les problèmes resteront tels. Si Jésus vient en aide, tout deviendra comme une grâce. C'est ce genre de cœur qui peut surgir dans ma vie. Il y a très longtemps, après mon service militaire, je crois c'est dans les années 1980, pendant 2 semaines, nous avons tenu les camps des enfants. Après le séminaire à Namsa, on allait dans une autre ville appelée Weim. C'est à une distance de 10 km environ. Et si nous ne partons pas en fait la veille du séminaire, on ne pourra pas en fait débuter à l'heure le séminaire. Il y avait aussi la cérémonie de clôture la veille, donc on a décidé de partir très tard. Et le frère qui nous dirigeait, il retourne à peine de service militaire, du coup, il ne connaît pas trop les voies. Nous, nos bagages étaient simples, mais les sœurs avaient beaucoup de choses à apporter, donc c'était un peu difficile de nous déplacer. En pleine route, le frère qui nous guidait disait « Bon, on dirait que nous sommes un peu perdus, étant donné que tout était sombre. » Donc nous avons prié, nous avons tenu une séance de prière comme quoi Dieu pourrait nous diriger la voie, il pourrait nous indiquer en fait la voie. Donc arrivé au quartier, et le frère dit qu'il ne connaissait pas trop la maison du pasteur qui est concerné. J'ai donc prié Dieu, il faut que nous arrivions tôt aujourd'hui, que tu nous diriges. Et après la prière, avant le départ, j'ai encore prié ceci. Si nous arrivons au quartier Weim, prépare-nous une personne qui viendra nous accueillir et nous diriger. Et dans mon cœur, si nous prions Dieu, j'avais la foi que Dieu va sûrement nous répondre ou exaucer. On estime notre arrivée vers 2h et 3h du matin. On se demande, mais qui sera là à cette heure? On était en fait à l'entrée du village. Et à l'entrée du village, il y avait un géant arbre. Et sous cet arbre, il y a 3 jeunes qui sont assis. Une fois que nous sommes arrivés, il pleuvait un petit peu, mais comme on arrivait, ils se sont approchés vers nous pour dire « Mais bonjour, à qui êtes-vous? Nous sommes des moniteurs de l'école de dimanche. » Ils ont dit « Ah bon ?» Ils étaient venus nous accompagner. Et je leur ai posé cette question. Il est actuellement 3h du matin, mais que faisiez-vous sous l'arbre? Alors le frère nous dit, en réalité dans notre église, il y a un frère âgé, c'est-à-dire une personne âgée. Il avait l'air de décéder en fait cette nuit. Nous sommes réunis alors pour que nous soyons avec lui jusqu'à ce qu'il rende l'âme. On était juste sortis parce qu'on a attendu des heures et des heures, mais il n'est pas encore décédé. Donc on était sortis pour prendre de l'air et c'est là que vous étiez arrivés. Vous savez, en fait, quand dans un petit village et que quelqu'un décède, c'est un programme de tout le village. Donc tout le monde est au courant.
Donc, on ne peut pas, du coup, mener une activité de l'église. Donc, j'ai prié pour que le vieux père ne décède pas au cours de notre camp. Et véritablement, il n'était pas mort au cours de notre séminaire. Il était vivant jusqu'à la fin de notre séminaire. Je ne sais pas comment exprimer cette reconnaissance. Donc, selon notre point de vue, il ne faudrait pas que nous regardions encore une fois avec notre propre calcul. Si nous regardons par les yeux de Jésus, choses qui semblent impossibles à nos yeux deviennent possibles. Ce jeune homme, Eutychus, était mort en étant tombé de fenêtre. Paul ne s'est pas dit « Ah, c'est dommage que ce jeune est mort. Je souhaiterais qu'il soit vivant. » Ah non, le Seigneur, s'il est là, qu'il soit mort, ce n'est pas un problème. Sa mort n'est point un problème. Si le Seigneur travaille, il peut ressusciter. Donc, il a conduit les gens par la foi, ce qui a fait revivre ce jeune homme. Alors, au cours de notre vie également, nous avons certainement plusieurs difficultés, problèmes et épreuves. Mais ne pensons pas seulement du côté négatif. Dans d'autres choses, Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, comment va-t-il gérer ce problème? Demandons-nous cette question. De surcroît, Jésus, il m'aime. Il fera ça pour moi, ci pour moi. Avec ce genre de foi, il faudrait que nous réfléchissions ainsi. La foi ne se forme pas juste comme ça, mais ce qui est sûr, du moment où la foi est ferme, Dieu agit sûrement et certainement. Dans cette Bible, au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ce jeune homme est certes mort. Il est certes mort, selon nous, parce qu'il est tombé du 3e étage. Mais si Dieu travaille, pourquoi ne peut-il pas revivre, n'est-ce pas? Même Lazare qui est mort, qui pourrissait déjà, qui sentait mauvais, était ressuscité, pas vrai? Et nous voyons plusieurs cas où Jésus a ressuscité les morts. Ce n'est pas juste une histoire. Quand nous sommes face à ce genre d'épreuves désespérantes, difficiles, fatigantes au cours de notre vie spirituelle, en ce moment précis, dans mon cœur, si je retire Jésus et que je pense que pour moi, je pense que selon moi, cela devient des inquiétudes et des soucis. Et c'est là que nous devons attirer Jésus vers nous. Alors, si Jésus vient, comment va-t-il gérer ce problème? Il peut bien gérer ce problème. Si Jésus travaille, il peut vivre. Si on a la foi de croire en Jésus, Jésus peut vivre et agir comme il se doit. Du coup, au sein de notre Église, c'est juste en menant notre vie spirituelle, on vient donner des offrandes à l'Église. Oui, faire ce genre de choses est aussi bien, mais transformons un peu notre vie par la foi. Alors, face à ce problème, si Jésus est là, il va certainement venir en aide.
s'il nous vient en aide, ce problème peut être résolu. On sera béni. Ce sera un sujet de reconnaissance et de joie. C'est ce genre de foi que nous pouvons avoir. Et si nous vivons ainsi, tout souci, inquiétude que vous avez au cours de votre vie, du moment où Jésus vit en nous, il n'y a pas de problème qu'il ne peut pas résoudre. Tout sera résolu. Tout sera une grâce et bénédiction. Du coup, les frères et sœurs dans notre Église, ils font vraiment des choses extraordinaires. La sœur Mounedine, par exemple, elle fait des exercices de ses muscles de pied. Elle doit apprendre à marcher. Comme elle agit avec la foi, elle a beaucoup de force au niveau de ses pieds. Et j'ai eu le cœur comme quoi elle pourrait marcher. Si Dieu l'a bénie, elle pourrait marcher cette année. Dans le Seigneur, en tout cas, il y a toujours l'espoir, il y a toujours de la joie. Alors, quoi qu'on fait face, on a toujours cette bénédiction et cette grâce en Dieu. Avec de l'argent que vous gagnez au travail, vous vivez avec votre famille et vos enfants. Oui, vous avez une telle vie, mais si Jésus vient dans notre vie et travaille à notre place, s'il vient pour nous aider, si Jésus vient me protéger, adieu, Jésus travaillera en moi. Oui, si Jésus travaille, tout marchera. L'avenir de mes enfants sont bien préservés. Et si j'avance ainsi par la foi, pas que vous devriez vous forcer à avoir la foi, mais la foi se mettra à se former en vous. Ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire. Et quand il y a des cas difficiles et que vous souffrez beaucoup, à ce problème, c'est Jésus. Jésus va certainement nous aider. Tout vient en fait du cœur et il faudrait que nous attirons Jésus vers nous. Croire que Jésus va travailler, croire que Jésus nous viendra en aide. Et quand il nous vient en aide et qu'il nous protège, où sera le problème? Quel sera le problème? Vous pouvez être difficile, vous pouvez être malade, mais quand vous avez la pensée comme quoi Jésus ne travaille pas, c'est là que le problème agit. Si Jésus est là, il n'y a aucun problème. En réalité, dans votre vie, si j'ai seulement une telle somme d'argent, je pourrais vivre. Je n'ai qu'une petite somme d'argent, mais si Jésus est là, il est suffisamment capable de nous venir en aide. Et si nous avançons ainsi par la foi, notre vie deviendra intéressante. Et effectivement, il est justement en train de vivre ainsi, d'agir ainsi dans notre vie. Voici comment devons attirer Jésus dans notre vie. Pas de raison de nous inquiéter, de nous soucier. Il faudrait nous rappeler de Jésus, se souvenir de Jésus, croire en Jésus, nous reposer sur Jésus. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu peut agir dans notre vie. Il y a certains qui mènent leur vie spirituelle tout simplement sans rapport avec Dieu. Mais si vous menez une vie spirituelle propre, et à chaque difficulté, demandez-vous comment Jésus nous viendra en aide. Je souhaiterais qu'il nous vienne en aide de telle manière. Si vous priez ainsi 1 fois, 2 fois et 3 fois, vous aurez la certitude que Dieu travaillera en vous.